Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de mars 2023. Merci d'être présent sur cette chaîne, merci pour vos partages, pour vos likes. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur le courant du mois de février. Merci également à toutes celles qui ont participé au concours. Un très grand merci à vous tous. Encore félicitations à la grande gagnante de ce grand concours, Sandrine. Voilà, je pense que vous vous reconnaîtrez. Voilà, alors les amis, on y va sans plus tarder pour les énergies de ce mois de mars. Vous verrez au démarrage de cette guidance tous les jeux qui vont me servir à faire cette dernière. Donc en introduction, l'oracle des félins. Évidemment, le tarot de Marseille, que vous retrouvez ici aussi, donc je compléterai possiblement avec les deux. Au niveau en amont également, le petit oracle runique. Pour la partie sentimentale, je me servirai de la personne, enfin du petit Mademoiselle Lenormand. Pour ce faire, je prendrai la carte du consultant et de la consultante. Donc, si vous êtes célibataire, la personne à laquelle vous pensez, ou celle qui va arriver, on verra ce que les cartes nous disent. Les signes sont issus du portail des 12 d'Alias Kay, voilà, et que vous retrouvez sur sa boutique Etsy pour ceux qui ne connaissent pas. Pour tous les autres jeux en dehors de celui-ci, vous les retrouvez, vous avez le lien sous la vidéo. Voilà pour la partie présentation les amis. Alors on y va, on va commencer par prendre le signe en question. Et comme vous le savez, on démarre, je ne retourne le signe qu'à l'issue de la vidéo. J'espère que vous voyez bien. Alors le soleil vient par intermittence, donc voilà. Allez, on va se tirer le signe. Je ne le retournerai qu'à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un mois de février comme il se doit, les amis. Voilà, alors on y va. Blouf, blouf. Allez, on va se mettre ça ici. Les autres, on va se les mettre sur le côté. Alors, amis du signe mystère, je vais mettre la carte ici. Bon, on va la laisser là. On commence avec l'énergie générale de ce mois de mars qui va être présente pour tout ce mois de mars avec l'oracle des félins. Bon, alors vous connaissez ma philosophie, j'ai tendance à dire quand les cartes tombent, c'est qu'elles ont quelque chose à dire. Là, elle est tombée toute seule, alors on va la prendre. Pour vous, amis du signe qui est mystère, donc il y a prenez des vacances. Vous allez être sur un mois où j'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin souffler. Vous allez pouvoir vous détendre, vous éloigner aussi, parce que ça c'est la carte de l'éloignement de certaines choses. Alors là on est sur les aspects généraux, donc je rappelle qu'on est sur des guidances générales, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Ici donc, je disais, ça peut aussi parler d'un éloignement, d'une situation, de personne. Il y a cette notion de tourner une page, mais il y a cette notion de se régénérer, de prendre le temps sur une situation, de se poser, voilà, de prendre du bon temps. Donc on est sur ce mois de mars sur des aspects plutôt positifs. Allez, on va compléter avec le tarot de Marseille pour voir quelle est l'énergie générale qui va vous accompagner en complément sur ce mois de mars, oui, les amis. Alors, pour vous, amis du signe mystère, quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars ?
Oh, on a, les amis, le jugement. Le jugement, c'est une carte qui est une carte très positive. Euh, en ce sens, c'est une carte de libération, c'est une carte qu'on va dire de reconnaissance aussi. C'est une carte où vous allez avoir la foi en quelque chose, ça peut être un projet. Euh, Il y a cette idée-là. Le jugement, c'est aussi pour moi une carte de réconciliation, ça peut être aussi une carte d'un retour, mais particulièrement, je dirais, euh, c'est une carte de bonne nouvelle dans le tarot, c'est une carte de succès aussi. Il y a la naissance de quelque chose, en tout cas pour moi ici. Vous allez avoir cette capacité, cette opportunité, pas cette capacité, pardon, de, pour moi, avoir l'opportunité de laisser quelque chose pour faire quelque chose de nouveau. Qui va vous permettre d'avoir une renaissance, qui va vous permettre aussi, pour moi, ici, d'être reconnu. Vous êtes peut-être certains ici, vous allez être encore peut-être possiblement sur le mois de mars, voilà, avec cette carte de prise de recul, parce que vous attendez une nouvelle. Cette nouvelle va arriver, ça sera une bonne nouvelle. Donc on est plutôt sur de bons aspects pour démarrer ce mois de mars, amis du signe mystère. Alors, je cherche mon jeu de tarot. On y va, il est là. Alors, non, avant de faire le tarot, je vais prendre les petits messages du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. En 3 cartes, pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois de mars 2023? Hop, hop. Alors, à la coupe, on a message et plaisir. Vous voyez ce que je disais? Ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Je pense que vous allez avoir une nouvelle qui va vous mettre en joie. Une nouvelle qui va vous permettre, en tout cas, d'entrevoir des opportunités et surtout de souffler. Alors, on y va. On nous a mis du signe mystère. Alors, on est à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va se terminer pour voir quelque chose de nouveau qui va être nourrissant pour vous. Et on a la lenteur. Au dos de deck, on a le succès. Pour moi ici, la lenteur, elle ne va pas être négative en ce sens que, avec la carte de la fertilité, c'est peut-être vous allez rentrer dans un projet qui va vous demander un travail plus approfondi, un travail peut-être... alors si je devais prendre un exemple, pour ceux qui veulent par exemple, vous allez changer, décider d'arrêter d'être sur un travail de salarié, vous vous mettez à votre compte et vous décidez d'entreprendre dans un métier plutôt manuel, un métier plutôt technique, qui sera porteur, mais qui va nécessiter de faire les choses avec minutie. Vous voyez? Et quand on fait les choses avec minutie, ça peut être le cas. Je pense à toutes les personnes qui veulent se mettre, par exemple, dans l'artisanat d'art. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça nécessitera, ça sera un travail qui devra se faire voilà, avec minutie, je cherche mon adjectif, pas avec professionnalisme, avec voilà, qui va vous demander de la concentration. Je cherchais le mot. Et c'est quelque chose qui va vous mener, pour moi, cette transformation, elle va vous mener vers un succès. Pourquoi? Parce que vous allez, amis du signe mystère, apprendre à lâcher prise. J'ai l'impression qu'avec ce qui va arriver au mois de mars, vous ne serez plus dans le contrôle. Ce que je veux dire, c'est que vous allez, si vous étiez habitué jusque-là à être voilà, en charge de responsabilité, à devoir tout gérer, là, c'est un métier qui va vous permettre justement
de sortir tout ça de votre esprit. Et ça va vous mener vers quelque chose de très positif. Donc c'est plutôt pour moi porteur. Alors, on continue au plan général. En plan général, je vais au préalable prendre une carte du petit oracle runique. Ah ben celle-là aussi, elle est tombée, donc on va la prendre. Voilà, on a Tiwaz qui est tombée. Tiwaz qui est la carte de la conquête, de l'élévation, de la justice. C'est complètement pour moi en lien avec le jugement ici. Il y a quelque chose, en tout cas vous êtes sur un mois les amis de transformation, ça c'est une réalité. Un mois de transformation, un mois qui va vous permettre d'amorcer probablement pour moi, soit une reconversion pour certains, mais là vous décidez de vous lancer dans quelque chose qui est totalement nouveau pour vous et qui va vous permettre de justement, ce qu'on me dit c'est de plus être en charge, soit en charge de responsabilité. J'ai l'impression que vous n'avez plus envie de porter sur votre dos le poids des autres, le poids des responsabilités, si ce n'est pour vous-même. Voilà, vous avez envie, j'ai l'impression, d'un job qui qui vous permette, si vous voulez, d'aller travailler sans que vous ayez l'impression d'aller travailler. C'est un peu le rêve de beaucoup d'entre nous, hein. C'est de se lever le matin et de se dire que le job qu'on fait, ben, ça n'en est pas un parce que vous êtes dans la passion en fait. Voilà, vous allez être sur un mois qui va vous mener à la passion. Alors, à la coupe, on a, hop là. Alors, d'un côté, on a la carte du ici, avec le 7 d'épée, les amis. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Hop. On est sur le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte de réussite, c'est une carte où vous allez pouvoir vous réaliser, vous êtes sur une élévation, mais grâce à ce travail. C'est une carte de progression professionnelle en tout cas, ça c'est certain. De l'autre côté, on a le 7 de denier. Le 7 de denier qui va venir nous dire ici, 7 de denier inversé, hein, je le précise quand même. Vous êtes peut-être au moment où je fais ce tirage, pour certains d'entre vous, encore sur ce que je qualifierais au niveau financier, vous n'êtes pas dans la largesse. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes obligé de faire attention, vous êtes obligé de compter. On a ces deux aspects. Mais avec cette carte du 7 d'épée ici, pour moi, ça va vous permettre doucement mais sûrement d'évoluer, de laisser ça derrière vous. En même temps que vous allez aller vers le succès professionnel, vous allez aller, ça va aller de façon croissante, y compris au plan financier. Alors on y va. Pour nos amis du signe mystère, on a le succès. On est sur un mois de succès, hein. Voilà, c'est notifié ici, ça ressort ici, ça ressort ici, ça ressort ici. Les amis, je ne peux pas faire mieux que ça pour vous annoncer quelque chose qui va être porteur pour vous au sens général. Non, là j'en ai trop, j'en voudrais qu'une à la fois s'il vous plaît. Eh bien voilà, il n'y a qu'à demander. Le valet de coupe. Alors le valet de coupe, on va être sur quelque chose. Le valet de coupe, il n'est pas dans l'action. Il y a quelque chose qui est naissant, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose, en tout cas, vous allez peut-être démarrer. J'en reviens à ce que j'ai dit là tout à l'heure. Un projet, mais qui est un projet nouveau, mais qui vous plaît, qui vous transporte, voilà, je ne sais pas comment dire de mieux. Il y a quelque chose de nouveau et qui pour moi vous mènera au succès. On a le roi d'épée qui est tombé et en dos de deck on a le 4 de coupe qui nous parle d'un engagement. Alors l'engagement il peut être envers voilà, envers une situation, envers un employeur. Pour d'autres, vous allez peut-être signer un contrat, quoi qu'il en soit. Ici, il va être question, ça peut être un engagement, si je devais faire
la corrélation, peut-être que vous allez devoir passer par une formation pour pouvoir amorcer ce projet fertile, cette élévation. Il y a cette idée-là. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui va tout faire pour se mettre en sérénité. Et pour pouvoir vous mettre en sérénité sur ce mois-ci, amis du signe mystère, vous allez faire tout ce qu'il faut, échafauder tous vos plans pour pouvoir justement aller au bout de vos désirs. C'est un petit peu ça, le roi d'épée. Même si ça doit passer par un apprentissage, d'accord? Donc ici, on est quand même sur des aspects qui sont pour moi, au plan général, très très positifs pour vous, amis du signe mystère. Je vais prendre, avant de passer à votre partie sentimentale, une carte de l'oracle des 5, une ou plusieurs. Alors, je rappelle pour ceux qui m'ont posé les questions, vous retrouvez tous les jeux de Des oracles des fées, puisque vous le savez, depuis 2019, je suis éditrice et créatrice de jeux. Voilà, donc vous retrouvez tous les jeux sur la boutique Etsy. Alors, on y va. Qu'est-ce qui vient ? Alors, ici, on a la carte de l'eau. L'eau, c'est pour moi, je ne sais pas si vous la voyez, enfin, c'est la carte, moi j'appelle ça la carte de l'eau. On est toujours dans une forme pour moi de purification ici. Il y a cette idée-là, il y a cette notion avec la carte de l'eau de fécondité. Je cherchais mon mot. Mais c'est aussi cette carte de l'eau. Vous voyez, l'eau, elle coule, elle suit son cours et elle ne s'arrête pas. L'eau, c'est très difficile d'arrêter l'eau. Ce que j'essaye de vous dire ici, c'est qu'il y a une notion de durée. Vous allez ici vous installer sur quelque chose qui va être dans la durée. Et qui pour moi va être dans la durée et va vous permettre de retrouver toute votre aura, j'ai l'impression. Voilà, on a en complément la carte de la stabilité. Pour moi, le carré, c'est la stabilité, c'est la solidité, c'est vous allez échafauder quelque chose de durable avec intelligence ici. Il y a ces deux notions. Donc, on est vraiment sur un mois de complète réussite, mais qui peut-être, au demeurant, va possiblement vous demander en ce début de mois d'avoir cette capacité de lâcher prise parce que les choses vont arriver peut-être pas aussi en immédiateté que vous le souhaiteriez. Je vais y arriver. Ok les amis, et ben on passe sans transition à votre tirage sentimental. Je me fais un petit peu de place pour cette deuxième partie. Alors, comme je l'ai évoqué, on va démarrer avec le petit Lenormand. Le petit Mademoiselle Lenormand. Et on va chercher dans ce jeu la carte de l'homme, la carte de la femme, voir quelle est l'énergie avant, après pour chacun d'entre eux. Donc l'état d'esprit pour l'un et l'autre. Allez, c'est parti. Oh, à la coupe, on a le trèfle et on a le serpent. Alors, pour moi, le trèfle, voilà, hein, c'est une carte de chance. Hein. Le trèfle, c'est une carte de chance, c'est une carte évidemment de bonheur, c'est une carte qui est ici sous les aspects du soleil, donc une carte c'est pour ça que c'est aussi une carte de chance, de mise en lumière pour moi ici. Il y a quelque chose qui va être mis au jour, d'ailleurs derrière on a le soleil, justement on a l'homme derrière, donc c'est parfait. En face on a le serpent. Le serpent, c'est ici, bon c'est la trahison, ça peut être tout ça, mais pour moi ici il va être question d'une transformation. Le serpent, il est sous l'égide du chiffre 7 et de Jupiter. Le 7, vous le savez en cartomancie, c'est ce qu'on appelle le chiffre divin.
associé à Jupiter, pour moi, on est sur un mois qui va être, voilà, un mois de chance pour vous, les amis. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une un retour de l'univers, parce que je sais aussi que voilà, je ne sais pas de quel signe il s'agit, mais je sais en tout cas que pour certains, les mois précédents ont été particulièrement difficiles. Allez, on y va, on se cherche l'homme, on se cherche la femme. Alors, on a la dame ici, donc si c'est vous, mesdames, qui me regardez, ok, vous êtes ici, on cherche monsieur. Hop là, monsieur est ici. Ok. Bon. Alors, en dos de deck, on a la cigogne. Alors, ici, on va être, les amis, donc on a le cœur pour la dame, la consultante, et on a ici la carte des... avec cette carte 27, on a la lettre qui va nous parler de nouvelles. Pour moi, ici, va être question de nouvelles pour certains d'entre vous, de nouvelles qui vont vous mettre, je dirais, de bonnes nouvelles. Avec le cœur ici et la lettre ici, vous allez recevoir sur ce mois de mars quelque chose qui va vous mettre en joie. Alors, ça peut faire écho avec les aspects généraux qu'on a vus juste ici, mais ça peut également, puisqu'on est sur la partie sentimentale, nous parler au niveau émotionnel. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Pourquoi je parle que ça peut avoir un écho au niveau général? Parce qu'on a le cœur en premier ici. 4, 5, 6, 6. Ok. L'autre aspect positif de ce tirage, les amis, c'est que on a, je ne sais pas si vous le voyez, si vous le voyez à l'écran, on a l'homme et la femme qui se regardent. Au même titre que la cigogne parle pour moi d'un changement, de quelque chose qui est en tout cas en action. Ici, les oiseaux, c'est la communication. On a l'anneau ici. L'anneau, c'est un engagement. Pour moi, vous allez avoir sur ce mois de mars, alors pour certains, évidemment que tous les gens, tous les gens du signe en question ici ne vont pas tous se voir voilà, faire une déclaration en vue de se marier. Mais il peut y avoir cette idée-là en tout cas. Ici, pour moi, il y a une demande, je vais le dire clairement, il peut y avoir une demande en mariage. Parce qu'on a on a l'anneau ici, je me répète, et avec la carte des oiseaux, il y a cette idée de justement de dialogue. Même si les oiseaux au sens général peuvent nous parler de dispute, pour moi ici c'est pas ça. Hein. Donc on part sur quelque chose de plutôt positif. Alors, on continue sur votre tirage avec le petit oracle Easy Love, les amis. Alors, à la coupe au plan sentimental, on a la consultante. Donc, mesdames, vous ressortez ici. On a l'arbre derrière qui va nous parler d'apaisement, d'énergie bienfaitrice. Et on a la souris. La souris, elle va nous parler de quelque chose de fécond. Elle va nous parler de discrétion aussi. Bon, là, elle est toute seule, donc voilà. Peut-être que vous allez souhaiter sur ce mois de mars rester discrète sur une situation. Alors, je vais d'ores et déjà tirer les cartes pour vous et les cartes ensuite pour la personne de votre cœur ou que vous avez en tête, ou qui vient vers vous d'ailleurs. Alors, pour vous, mesdames, au plan sentimental, je voudrais... Ok. Youp. On a l'arbre qui revient. Alors,
attendez, peut-être que je peux, mais du coup, vous n'allez pas voir. Voilà. Hop. Ok. Alors, pour monsieur, ok, on a bien l'union, je vous confirme. On a la consultante qui ressort ici, avec 2 fois l'anneau. Pour moi, là, très clairement, il y en a qui vont se voir. Il y a une demande en mariage. Alors, le cactus est tombé, tiens donc. Ok. Alors, en dos de deck, on a quand même ici la rivale. L'homme seul avec enfant, la flèche, la communication, le feu d'artifice. Ok. Bon. Alors. Je vais en prendre une de plus en synthèse pour chacun d'entre vous. Donc, une pour madame. Ok. Bon, j'ai compris. Je pense, mesdames, si vous me regardez, voilà. Alors pour vous, on a le joker qui est tombé, qui parle d'accorder une seconde chance à quelqu'un. En face, pour monsieur, on a l'œil d'Horus, voilà, qui parle de protection, de bonheur, d'avoir cette capacité de voir clair sur une situation. Alors, je pense que sur ce mois-ci, pour vous, amis du signe mystère, il y a quelqu'un qui va vous faire une demande, quelqu'un qui possiblement, avec qui vous avez eu une relation, c'est quelqu'un qui revient du passé pour moi et qui vient vous refaire une demande, alors ou en mariage pour certains, ou une demande de nouveau être ensemble, on va se le dire comme ça. Je pense que c'est quelque chose à vous, mesdames, qui va vous mettre un peu en frilosité, pour pas dire en fébrilité. Pourquoi? Parce qu'on a ici le portable éteint qui, voilà, qui me laisse penser que vous allez prendre ce retour-là, cette personne qui revient avec beaucoup de prudence. C'est quelqu'un avec qui a mis à mal votre équilibre émotionnel et qui aujourd'hui revient pour moi. Alors, parce qu'on a quand même, c'est quelqu'un pour moi avec qui vous avez eu pas mal de conflits. On a les oiseaux, le conflit, la relation épineuse ici, avec vous à côté, là, vous êtes l'un à côté sous l'autre. Bon, je pense que vous, clairement, vous allez, face à cette demande qui va vous arriver sur le mois de mars, même si potentiellement c'est une nouvelle qui va pouvoir, hein, c'est toujours plaisant de se voir, entre guillemets, pas convoiter, mais voilà, charmer, séduire, de se laisser séduire. C'est jamais désagréable, mais pour autant, même si c'est quelqu'un qui possiblement pourrait, avec qui pourrait y avoir quelque chose qui puisse se faire sur la durée. Vous allez vous peser le pour et le contre, vous allez faire vraiment, là, vous laissez pour moi porter uniquement par votre intuition. Pour voir, bon, on va tirer d'autres cartes après, hein, pour voir un petit peu comment ça va se finaliser. Mais pour moi, avec la carte en synthèse du joker et de la seconde chance, alors soit certains, vous allez, ok, après avoir fait une introspection, analyser la situation, peut-être laisser une seconde chance à cette personne et décider voilà, d'oublier un petit peu les rancunes du passé.
ben, pour la personne que vous avez en tête, en tout cas, ça va être clairement la même chose. Lui, par contre, j'ai pas l'impression qu'il doute. Lui, il doute pas. Il veut vraiment une vie avec vous. Et l'abeille à côté du cactus me prouve ici, me dit qu'il va vraiment tout faire pour vous prouver que les choses ont changé. Que désormais, parce qu'on a le lit à côté de vous et sous le consultant, que désormais, il va y avoir, il veut une relation qui soit une relation de sereine, une relation détendue. De son côté à lui, il y a beaucoup de protection quand même. Hein. Donc, il peut bénéficier d'un soutien de l'univers par rapport à ça. C'est plus vous qui allez être réfractaire. Vous me direz ça en commentaire. Je vais juste tirer une synthèse pour terminer. Une carte supplémentaire pour mesdames d'abord. La dernière. Bon, vous voyez, on a la boule de cristal. Pour moi, vous allez vraiment ici, vraiment faire appel à tous vos sens. Voilà, tous vos sens par rapport à cette personne. Est-ce que vous allez de nouveau lui donner crédit? Est-ce que vous allez voilà, lui faire confiance? C'est ça, à vous de voir. Mais il y a cette idée-là. Bon, pour lui, il y en a deux qui ont sauté. On a les nouvelles. Donc, vous allez effectivement avoir de nouveau des nouvelles de cette personne. Des nouvelles voilà, dans lesquelles il va y avoir... c'est possiblement quelqu'un qui va vous écrire de façon passionnelle. Ouais, mais il y a quand même, je me dois de le dire hein, quand même, parce qu'en dos de deck, on a le rival, on a la fleur fanée. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait dans le passé beaucoup de mal et qui revient là tel un chevalier servant. Voilà, je pense que vous ferez appel à tous vos sens par rapport à ça. La porte est ouverte, à vous de voir quelle finalité vous y donnez. Alors, on va découvrir ensemble de quel signe il s'agit. Eh bien, il s'agit de vous, amis Lion. Amis Lion, je vous souhaite un excellent mois de mars. Ça s'annonce déjà très bien sur vos aspects généraux. Au plan sentimental, j'ai envie de dire, la balle est dans votre camp. Utilisez tous vos sens par rapport à ce retour voilà, de cette personne du passé. Portez-vous bien, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.